Protocole de Maputo. Le besoin est venu du fait que au sein de la magistrature, il est davantage ressorti qu'il y avait une faiblesse pour la mise en œuvre du protocole de Maputo, ainsi que certaines dispositions de loi qui étaient en faveur de la femme. Et donc, en tant qu'organisation qui travaille pour l'accès à l'avortement sécurisé, ainsi que pour la promotion des droits de la femme en général, donc nous avons pensé qu'il était important de pouvoir impliquer davantage le système juridique pour que nous puissions interagir directement dans le domaine de l'administration de la justice, de pouvoir leur apporter l'information dans leur milieu naturel de travail. Et pour les magistrats, par exemple, nous avons utilisé la stratégie pair. Donc nous avons utilisé la stratégie des pairs communicateurs. Et donc, ce sont les magistrats qui leur apportent cette information dans le langage qu'ils comprennent mieux et avec la réalité de leur milieu et de leur profession de tous les jours. Pour les avocats, la même chose. Ce sont des avocats qui ont été clarifiés en valeur, qui ont eu cette information, qui sont allés communiquer aux autres avocats. Et ça a permis de faciliter la communication. Je suis avocate au barreau de Kinshasa-Gombe et je suis présidente de l'association des femmes avocates de la RDC, République démocratique du Congo. Nous avons, avec l'accompagnement des IPAS, fait les monitoring sur les cas d'avortement, l'infraction d'avortement. Notre objectif, c'était de voir comment nos juges, après la ratification, après la publication du protocole de Maputo, qui a dépénalisé partiellement l'infraction d'avortement, comment nos juges se comportent quand ils se trouvent devant ces cas d'avortement. Nous avons eu les premiers monitorings et cette fois-ci, nous avons encore réédité ces monitorings dans les cours et tribunaux. La première étape, c'est dans les cours et tribunaux et la deuxième étape, ça sera dans les parquets et offices. Donc, nous avons déployé des enquêtrices pour réaliser ces monitorings. Il y a eu en tout 26 enquêtrices, parmi les 26 avocates. Parmi les 26 avocates, il y a 18 enquêtrices et 6 superviseurs. Et les 18 enquêtrices étaient réparties dans 12 cours et tribunaux. Alors, pour la prochaine étape ou la phase qui va suivre, nous sommes en train de préparer un atelier pour évaluer les monitorings, la première étape du monitoring. Il y aura partage d'expérience, il y aura des leçons à tirer et des recommandations pour la deuxième phase, parce qu'il y aura 2 phases de monitoring. Pour la deuxième phase de monitoring, avant d'arriver à la deuxième phase, nous allons aussi faire un atelier avec les magistrats que nous avons rencontrés, les juges plutôt que nous avons rencontrés dans les cours et tribunaux, avec qui nous avons parlé et qui ont exprimé ces besoins-là de formation, d'approfondir davantage sur les protocoles de Maputo. Les avocates ont constaté sur terrain qu'il y avait un faible nombre de magistrats qui connaissaient le protocole de Maputo, mais pour une raison quelconque que vous et moi ignorons, ils ne l'ont pas appliqué dans des affaires relatives à l'infraction d'avortement. Mais ce qui est positif, qui découle de cet aspect quoique négatif, est que les magistrats étaient ouverts à accueillir, disons, à comprendre le protocole de Maputo. Donc la vulgarisation a été très bien faite. Les avocates ont eu à distribuer les protocoles de Maputo. Je ne me souviens plus exactement de quelle juridiction est-ce qu'il s'agissait, mais du moins je me souviens des faits. Il y a eu un médecin
qui a été arrêté pour l'infraction d'avortement, bien sûr, qu'il a pratiqué sur son épouse, parce qu'il ne voulait pas de cette grossesse-là. Et ça a mal tourné, son épouse est décédée. Ça nous avait quand même intrigué de voir tout un médecin qui n'est pas au courant qu'il y a maintenant un processus d'avortement sécurisé. Et c'était vraiment triste. Bon. Déjà d'emblée, il faut comprendre que le guide a été subdivisé à deux grandes parties. La première partie, c'était sur la généralité en rapport avec le protocole de Maputo. Et la deuxième partie, c'était sur le cadre juridique en rapport avec les avortements sécurisés ainsi que la contraception. Ça, c'est les deux grandes parties qui constituent ce guide en fait. Alors, je reviens à la première partie du guide, là où je parlais de la généralité. Et dans sa première partie, on a essayé de dégager d'abord les différentes définitions des concepts clés qu'on a l'habitude d'utiliser. Comme vous allez vous rendre compte, aujourd'hui, on ne peut pas parler sur les droits de la femme sans faire mention aux différentes définitions des concepts clés. Je donne l'exemple. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend par l'équité? Qu'est-ce qu'on attend par l'égalité? Qu'est-ce qu'on attend par la discrimination? Qu'est-ce qu'on attend par l'avortement sécurisé, ainsi de suite? C'est un projet qui cible directement la communauté comme bénéficiaire, parce que vous savez, les personnes qui sont arrêtées abusivement ou arbitrairement, c'est la communauté, ce sont les femmes qui ont été victimes de viols, qui ont été victimes d'inceste, qui ont été victimes de toute la barbarie possible qui vient de la communauté, qui vient de personnes qui sont mal intentionnées. Et donc c'est la femme, comme on le dit dans notre jargon ou dans nos milieux, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et donc un projet qui touche la femme, c'est un projet qui touche toute la nation.